Euh, on est, euh, on est aujourd'hui Yutet qui se lève. Si ça vous dit quelque chose, c'est la Eloula du Maguid de Mézérich, et c'est aussi la fête de la libération du Balatania. Hier soir, on a fait un Farbrengan, on a parlé de ça. Mais c'est quelque chose qui est très profond, qui est très marqué dans le monde chassidique, pas seulement Chabad, mais en particulier Chabad, mais aussi chez les autres chassidim, où on fait, ça s'appelle un Yom Tov. Rosh Hashanah la Chassidoute, c'est le début du dévoilement véritable de la Chassidoute. Et ce dévoilement de la Chassidoute, qui est venu en particulier avec le Tanya, évidemment, du Balatania, qui est le livre majeur de la Chassidoute, extrait des enseignements du Baal Shem Tov, d'accord. Eh bien, Baruch Haba, en fait, ce dévoilement de la Chassidoute, il n'a pas simplement un but intellectuel de connaître une autre partie de la Torah, d'avoir des connaissances philosophiques intéressantes sur tel ou tel sujet. Il y a quelque chose de plus profond que ça. Mais là, on est comme ça, il y a quelque chose de plus profond que ça. Hein. C'est d'arriver à amener une connaissance qui va permettre au Klal Israël d'arriver à la Géoula. Alors on va expliquer ça. Pour ça, hein, on peut regarder ce qui est marqué dans la paracha de cette semaine, parce qu'il n'y a pas de hasard non plus. Tout est Be'ashgacha, notamment tous les événements qui se passent sont toujours cachour toujours liés plus ou moins avec ce qui est marqué dans la paracha. Vayeshav Yaakov Beretz Miguré Aviv, Beretz Kenaan, Yaakov a voulu s'installer après avoir passé tous les obstacles de Lavan et de Esav et de l'ange d'Esav et tout ce qui... Il se dit ça y est, maintenant il va enfin revenir en Eretz Israël, il va se faire un petit coin tranquille. Et ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer de cette manière, parce que il s'installe avec ses fils, mais il y a une forme de jalousie qui s'installe entre les fils. C'est quoi la jalousie? C'est que le verset nous dit El Toldot Yaakov Yosef, le vrai, en quelque sorte, c'est comme si Yosef, c'est lui le plus important dans la génération déjà la Torah. Et puis, la Torah dit, Pasuk Gimel, Va Yisrael, Ahav et Yosef Mikol Banav. Il avait une préférence pour Yosef, qui Ben Zekunim, ou c'était le fils de sa vieillesse ou sa sagesse, et il lui avait fait une kétonette passim, il lui a donné un vêtement particulier. Il y a une préférence qui a été donnée à Yosef, parce qu'il avait des qualités particulières. Il avait cette capacité, normalement, de pouvoir réunir tous les frères, de pouvoir les... Justement, c'est ce qu'on va voir après plus tard, quand finalement il va devenir vice-roi d'Égypte, il va être capable justement d'unifier tous ses frères. C'est ça ce que représente cette kétonette passim, ce vêtement fait de bandes, et chaque bande représente une tribu. Il est capable d'unifier toutes les tribus, d'unifier. Alors, Binyamin, il est encore petit. Et bien c'est vrai que mes farshim disent, mais lui aussi il s'appelle Ben Zekunim. Mais Binyamin, pour l'instant, c'est encore lui le plus petit. Et Yosef, lui, il est le Bechor de Rachel. C'est-à-dire que l'enfant que Yaakov Avinu attendait depuis le début, depuis qu'il s'est marié, il pensait qu'il se mariait avec Rachel. Et finalement, il a eu tous ses enfants, et en dernier, il a eu Yosef. Après ça, il y a eu Binyamin, toujours avec Rachel. Mais celui qu'il attendait, c'était Yosef. Et effectivement, tu as raison de le soulever, parce que... Binyamin est venu avec aussi un tsar. En plus, il est vu... Ben Oni, c'est celui qui est né dans la souffrance puisqu'il a perdu sa mère à ce moment-là, et Yaakov lui a changé son nom, il lui a dit Binyamin pour rajouter de la douceur, parce que Yamin ça représente le chesed. Mais quand Yosef va être vendu et qu'il ne sera plus là, celui qui va se substituer à Yosef en quelque sorte, c'est Binyamin. D'ailleurs, Binyamin, le petit frère de Yosef, il nommera tous ses fils au nom ou en référence à des événements de la vie de Yosef. D'accord. En quelque sorte, il va essayer de retrouver, de reprendre, de remplacer Yosef. Maintenant, le sujet, il est comme ça. La Torah nous présente qu'il y a une différence. Et effectivement, tout de suite, le passage d'après nous dit Vayiru Achav Echav Ki Oto Avaviem Mikol Echav. Eux, ils ont vu qu'il y avait une préférence, qu'il aimait plus que tous les autres frères. Et le passage nous dit, un terme fort Vayisneu Oto. Ils l'ont haï, ils l'ont détesté. Velo Yachlou Dabrou les Shalom. Ils ne pouvaient pas parler en paix. Et le passage qui va continuer après, et va nous dire 3 fois le terme de Sina. 3 fois c'est marqué que il est détesté. Pourquoi? Parce que Yosef, il se permet de rêver. Et quand il rêve, en plus, il dit ses rêves. Et dans ses rêves, il a l'air de dire que c'est lui
qui va justement être le Bechor, qui va dominer ses frères. C'est pour ça que Vayachalom Yosef, Chalom Vayaged Lechav, Vayosifu Od Snooto. Ils l'ont détesté plus. Et plus loin, quand il va raconter le deuxième rêve, Vayosifu Od Snooto, le pasuk qui nous dit la même chose, Al Chalamotav et Al Devarav, parce qu'il a rêvé, parce qu'il a parlé. 3 fois la Torah, c'est beaucoup. C'est pas clair cette histoire. En fait, pourquoi il a continué? Pourquoi il a insisté? Ou bien que les frères ils montraient rien du tout contre lui. Quelque part, c'est ce qu'on reproche à Yosef, c'est qu'il était nar, il était jeune homme, et il n'a pas eu justement encore la capacité de gérer ses frères et d'être discret par rapport à ça. Ouais, c'est comme le petit frère là qui se montre un peu. Mais après, par la suite, on voit qu'il va réparer tout ça, puisque quand il va devenir justement le vice-roi d'Égypte et qu'il va accueillir ses frères, il va tout faire pour les mettre à l'aise, pour pas leur faire sentir un sentiment de culpabilité, pour au contraire leur enlever le fardeau de la culpabilité. Ça, il va avoir cette force-là. Mais là, au contraire, on nous dit, Rachid nous dit qu'il parlait à son père, il faisait une sorte de lachon hara, et donc il y a eu une haine qui s'est développée. Alors, cette haine, elle est l'origine, on va faire une pause juste après, elle est à l'origine de tous les problèmes de haine gratuite qu'il va y avoir dans le clan d'Israël, et en particulier, c'est ce qui va permettre, ou ce qui va faciliter, ce qui va déterminer la destruction du deuxième Beth Amikdash. On va reparler tout de suite de ça. Alors, les Chachamim nous disent que le Beth Amikdash a été détruit, le second Beth Amikdash a été détruit, pas à cause des fautes comme dans le premier Beth Amikdash où les gens s'assassinaient, violaient, etc. C'est pas à cause de ça, c'est à cause de la haine gratuite. Il n'y a pas de véritable amour du prochain complet, il y avait des problèmes de dissension. Et à cause de ça, le Beth Amikdash a été détruit. Maintenant, ça va très loin cette histoire, parce que le Talmud nous dit, ok, c'est pas simplement à l'époque, c'est que s'il n'est pas reconstruit de nos jours, c'est comme s'il était détruit de nos jours. C'est-à-dire que si on n'a pas reconstruit, si on n'est pas sorti de l'exil, c'est que le problème n'a pas été réglé. Le jour où on va régler le problème, on sort du galout. Alors c'est quoi le règle du problème? Alors justement, on y arrive. Donc, pour arriver, comment est-ce que tu peux sortir du problème de la haine gratuite? Concrètement, et on est arrivé à cette conclusion, il faut faire des actes de bonté gratuite. Dans le sens contraire, tu fais un reverse. D'accord. Au lieu de faire des actes alors tu fais des actes de générosité, de bonté. Mais pour arriver à faire ces actes, vous allez me dire, c'est facile. Il faut devenir gentil. C'est vrai. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous savez pourquoi ça ne marche pas comme ça? Parce que changer une mida, changer une tendance, c'est pas évident du tout. Il y a même des grands maîtres de la Gemara qui ont dit que c'est plus facile d'étudier tout le chasse, tout le Talmud, que de changer une mida. D'accord? Changer une mida, ça demande un vrai travail, une avoda. Et cette avoda-là, d'arriver à finalement retrouver, non pas, quand on dit changer une mida, en fait, c'est retrouver notre véritable bonne nature, et pas celle où justement on est dans la petitesse de détester l'autre, de le voir toujours négativement, de voir toujours le défaut chez l'autre, et pas le voir chez soi, et voir chez soi, et le voir partout. Pour sortir de ça et retrouver une vision claire, où on voit l'homme comme notre prochain, ça demande une avoda profonde, et cette avoda profonde, elle a besoin d'un enseignement profond. Il n'y a pas une avoda, un travail, avoda c'est un travail spirituel profond, sans enseignement profond. Tu prends Rabbi Nachman, il te dit des choses simples, il te dit, il faut que tu regardes la Nekuda Tova chez l'autre, que tu regardes la Nekuda Tova en toi, tu vois des points positifs, tu vas travailler à partir de là. Mais regarde la Chokhma qu'il y a derrière ça. La Chokhma du côté Mohan. Pourquoi une telle Chokhma? Parce que c'est simplement quand tu vas développer la profondeur de la connaissance que finalement tu vas pouvoir intégrer les choses au fond de toi. Chacun par rapport à son niveau intellectuel, évidemment. Mais le travail d'étude, de réflexion, de méditation, d'intégration, de concepts, il est nécessaire pour changer quelque chose en nous. D'accord?
Tu ne peux pas changer quelque chose en toi tant que tu ne l'as pas intériorisé vraiment profondément. C'est que quand tu comprends quelque chose au fond de toi comme une évidence que tu deviens différent. C'est-à-dire qu'à beau de savoir par exemple que la haine gratuite, c'est pas bien. Mais tout d'un coup tu vas faire un lachonara, tout d'un coup tu vas dire comme ça, tu vas juger celui-là, tu vas juger cette catégorie-là. Pourquoi? Tu sais que c'est pas bien, tu sais qu'il faut aimer le prochain, tu sais qu'il faut voir le bien. Sauf que, tu le sais, mais c'est pas descendu au fond de ton cœur. Le verset il nous dit V'yadata ve'ashevota levavecha ki Hashem ou Elohim. Tu vas savoir et tu vas intégrer dans ton cœur l'unité de Dieu. Comprendre la Torah en profondeur. Il faut la comprendre en profondeur si tu veux que ça devienne quelque chose qui devienne partie de toi. Tant que tu ne l'as pas compris en profondeur, ça ne peut pas faire une partie de toi. Le 32e Pérec du Tanya, puisqu'on commence la lecture du Tanya aujourd'hui chez les Chabad et chez d'autres aussi, le 32e Pérec, il est central. 32, c'est Gematria. C'est quoi 32? C'est Gematria de quel mot? Lève. Lève, le cœur. Eh bien, le 32e Pérec, il explique le secret de l'amour du prochain. Ahavat Israël. Ahavat Rinam. Justement, ce qui va permettre de sortir de la haine gratuite. Et il explique la chose suivante. Si on veut vraiment arriver à l'amour du prochain, il faut qu'on arrête de vivre simplement au niveau de notre corps. Parce que si tu vis que au niveau de ton corps, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas gagner, c'est très bien. Mais c'est toujours ton je qui est en premier, ton petit je. Parce que les corps, ils sont séparés. Donc, toi, tu t'occupes d'abord du tien. C'est logique. Et à la limite, même c'est une halakha. Chayecha kodem. Tu passes en premier pour toi. C'est vrai, tu passes en premier. Mais, quelque part, tu ne sors pas de toi-même, donc tu ne peux pas vraiment être ouvert à l'amour du prochain. Parce que toi et moi, c'est la même chose. Ah, mais pas au niveau du corps. Au niveau La neshama. de la neshama. Et si tu arrives à sortir de ta vision simplement physique, mais arriver à une vision spirituelle, quand on dit une vision spirituelle, ça ne veut pas dire attention, ça veut dire avoir une autre conception de l'existence, voir pas simplement le côté matériel de l'existence, mais aussi voir le côté spirituel chez les autres, voir la neshama de l'autre. Quand tu parles à quelqu'un, tu regardes pas son corps, tu regardes sa neshama, c'est-à-dire, si lui, il te plaît pas, si sa tête, elle te plaît pas, arrête, c'est parce que tu regardes l'extérieur. D'accord? Si lui, ce qu'il dit, ça te plaît pas, regarde d'abord son essence. Et plus tu vas arriver à l'essence de la personne, plus tu vas comprendre qu'en réalité, cette essence est la même que la tienne. Donc il n'y a aucune raison de détester, au contraire, tu vas l'aimer. Et c'est comme ça que tu vas réellement être Mekahem, le pasouk de Ve'afta l'erecha, kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Mais pour ça, il faut s'élever spirituellement. Et pas simplement s'élever spirituellement. Il faut intégrer cette spiritualité justement dans notre corps, justement dans notre être. Dans notre être incarné. Pour que... Alors c'est ça, le vrai but de l'enseignement de la Chassidut. Attends, 2 secondes. C'est ça, le vrai but de l'enseignement de la Chassidut. Le vrai but de l'enseignement de la Chassidut, c'est d'arriver à intégrer ton âme divine, c'est-à-dire justement ton âme, à l'incarner, pour que tu vives à ce niveau-là. Tu vives dans le monde matériel, avec un corps physique, et tu vas faire des choses physiquement. Mais ta neshama, elle est là. Et si elle est là, tu vis avec ta neshama. Et quand tu vis avec ta neshama, tu connectes avec les autres neshamot. Et là, tu vois qu'en réalité, il n'y a pas de séparation. Et que c'est la force qui unifie tous les êtres. C'est la force de la hava, de l'amour. Elle a la capacité de te faire descendre ça dans la Chazak. Chazak. Mais c'est dit. Et d'ailleurs, le mot chassidut, il est basé sur quel mot? Chassid. Chassid qui est basé sur quel mot? Chesed. Chesed qui veut dire bonté, amour. C'est-à-dire que l'enseignement de la chassidut, il doit t'amener... Parce que justement tu développes une spiritualité, en fin de compte, à finalement aimer ceux qui sont autour de toi, t'aimer toi-même aussi, parce que des fois on ne s'aime pas soi-même, et quand on ne s'aime pas soi-même, après on fait aussi souffrir les autres. Ça c'est connu. C'est pour ça que Rabbi Nachman il dit qu'il faut trouver aussi les bons côtés en soi. Tu ne peux pas aimer les autres si toi-même tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas. Mais en même temps, ce aimer-là, c'est pas simplement aimer sa petite vie et son petit ego. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, tu restes égoïste et tu peux pas vraiment non plus aimer l'autre. Pour ça, il faut que tu trouves ton être véritable. Ouais. Et cet être véritable, tu vas le dévoiler avec la Chassidut. C'est pour ça que, finalement, fondamentalement, la fête de Yud Tet Kislev, qu'on appelle le Rosh Hashanah Chassidut, puisque c'était le moment du début du dévoilement de la Chassidut, c'est en même temps appelé un Chag HaGeoula,
pas simplement parce qu'il y a eu la Géoula pratit du Admour Hazaken, mais parce que, c'est ce que le Admour Hazaken a expliqué, c'était en fait le début du dévoilement, l'autorisation, la révélation de cette science qui s'appelle la Chassidoute, qui en fait, n'est pas dit séparée de la Torah, mais qui est en fait l'aspect le plus profond de la Torah, qui correspond au plus profond niveau de la Neshama, puisque les niveaux de la Torah ils correspondent au niveau de la Neshama. On sait que le Pshat, ça correspond au Nefesh, le Remez, l'allusion, ça correspond au Rouar, le Drash, ça correspond à Neshama, le Sod, ça correspond à la Chaya, qui est déjà le 4e niveau de la Neshama, et la Chassidoute qui s'appelle Raza des Razin, le secret du secret, c'est le Sod du Sod. Lui, il correspond au 5e niveau de la Neshama qui s'appelle la Yechida. Et ce 5e niveau de la Neshama, c'est la partie la plus profonde. Et c'est elle qui est Yechida, qui veut dire unique, qui fait qu'on la partage avec tous. Et c'est pour ça que si on dévoile cet aspect de la Neshama par cet enseignement, en étudiant cette Torah, en intégrant cette Torah, en vivant cette Torah, qui s'appelle la Torah de la Yechida, alors du coup, on dévoile cette Yechida en nous, le Yechida Shemel Nefesh, et du coup, on peut arriver à dépasser la haine gratuite, réellement, par l'amour du prochain, sincère et complet. Donc, en fait, dans ce dévoilement de la Chassidoute, est portée en germe la lumière au sens spirituel, la lumière de la Torah, qui permet de sortir de l'exil, de la cause de l'exil, puisque la cause de l'exil, c'est les problèmes de haine gratuite qui remontent depuis l'histoire de Yosef et ses frères. D'accord ? 3 fois on a vu qu'il les détestait, à tel point qu'ils ont voulu tuer, après ils l'ont condamné, ils l'ont jeté dans un puits, etc. Après ils ont regretté. Et Yosef, il a eu la force de les pardonner, justement, de dépasser tout ça. Il nous a montré le chemin. Mais la cause, elle est depuis cet instant-là. Et en réalité, si on rentre même dans les plus hauts, dans Bereshit, elle remonte même à Caïn et Evel. Un frère qui a tué l'autre. D'accord ? Mais pour y arriver à sortir de ce déterminisme, de la haine permanente, regardez, c'est partout dans le monde. Pourquoi il y a des guerres là-bas en Syrie? C'est des frères qui s'entretuent là-bas. Ils sont du même peuple. Et quand on parle de s'entretuer, qui se bombardent, qui se massacrent, qui s'envoient des armes chimiques sur leur population, sur leurs propres enfants. D'où ça vient, cette force de la haine? Et ça vient en fait d'une ignorance profonde de l'essence de l'homme, de ce qu'on est. Arrête de penser que tu n'es qu'un corps, qu'il faut défendre ta place physique contre la place de l'autre, prendre celui-là parce que lui il a plus que toi, et que tu vas être jaloux de lui parce que lui il a un vêtement, l'autre il n'a pas de vêtement ici. D'accord? Arrête tout ça, bon Rabat. Mais pour y arriver, il faut sortir de cette forme d'ignorance. Le problème, c'est un problème d'ignorance. C'est parce que on vit d'abord avec une vision fermée, une vision étroite, basée sur la réalité matérielle. Et sur cette réalité matérielle, on voit que la réalité corporelle, la réalité individuelle, on est centré sur nous. Et du coup, on ne peut pas atteindre le véritable amour du prochain. Donc l'enseignement profond de la Torah, l'enseignement profond de la Chassidoute, qui vient t'éclairer sur ton essence, qui vient te faire intégrer que tu es une Neshama, que tu es un Nefesh Eloki, que tu as une dimension spirituelle et divine, qui vient te réaliser ça dans ce corps, bien sûr, mais ici, mais te réaliser cette dimension spirituelle et divine, elle te permet de la trouver chez l'autre et de régler le problème de la haine gratuite, puisqu'à ce moment-là, tu comprends que l'autre, c'est une partie de toi-même. Si tu comprends que l'autre, c'est une partie de toi-même, parce qu'en fait, tu es une essence spirituelle qui est indivisible, qui est infinie, la Yechida, elle est infinie, d'accord? Alors tu la vois chez ton prochain, et donc du coup, tu n'as plus de séparation. Et tu n'as plus de haine, tu n'as plus à détester, puisque l'autre, c'est toi-même. Mais pour ça, il faut faire descendre cette partie de l'Eshama qui s'appelle la Yechida, et qui correspond à cet aspect-là de la Torah, qu'on appelle ici la Chassidoute, le Raza des Razim. C'est ce que le Baal Shem Tov a commencé à dévoiler. Oui, mais chaque personne a des parties négatives et positives, non? Oui. Automatiquement, quand tu te connectes à quelqu'un d'autre, automatiquement, tu prends les deux. Alors, c'est pour ça que Rabbi Nachman, il vient, il te dit, toi, tu dois faire un effort de trouver le côté positif. Oui. Parce que le côté négatif, c'est une zone d'ombre. La haine contre lui, c'est à cause du côté négatif. Non, Khazak. Mais, en fait, qu'est-ce que tu attends de l'autre? Qui reste dans sa négativité, lui dire, toi, t'es pourri, toi, t'es négatif, tu fais ça. Non. En fait, ce que tu voudrais, c'est qu'il fasse tchouva. Ok? En fait, si tu l'aimes vraiment, tu voudrais qu'il fasse tchouva. Et la clé pour qu'il fasse tchouva, c'est pas de lui mettre l'accent sur son côté négatif, parce que tu l'enfermes dans sa négativité.
c'est de lui mettre l'accent sur son côté positif. Ça, c'est tout l'enseignement de la Torah Resh Pebet. C'est que c'est comme ça que tu es Marzir Oto le Tchouva. C'est quand tu es dans les Kafsrout. Dans les Kafsrout, c'est-à-dire que tu trouves une Nekuda Torah. Si tu veux lui permettre de sortir de sa zone d'ombre et de sa négativité, et en fin de compte, si tu l'aimes vraiment, c'est ça que tu cherches. D'accord ? Mais si tu l'aimes pas vraiment, et qu'au contraire, il y a une forme de haine qui se développe, alors tu vas en rajouter. Tu vas dire, ouais, il est comme ça, et au contraire, tu vas grossir son côté négatif. C'est ça tout le Lachon Hara. Tu grossis un point négatif. Dans le Lachon Hara, ça peut être quelque chose de vrai. Mais le problème, c'est que tu en parles. Tu en parles, ça veut dire tu donnes une réalité beaucoup plus grande. Et plus que ça, tu l'amplifies. Et après, il y a d'autres gens qui en parlent. Ça peut aller même très loin. Mais ne parle pas du côté négatif, ou alors dans certaines situations où tu peux, en parlant, essayer de l'arranger, ce qu'on appelle la tochacha, ça peut exister aussi. Mais en général, il faut manier ça avec beaucoup de finesse. Mais dans ton regard, ça doit être en mettant l'accent sur les aspects positifs. Quand on a une interaction avec un individu, qu'on essaye de faire ce travail, c'est-à-dire, mais on voit une réaction qui n'est... La personne, elle ne change pas qui est devant toi. Quelle est l'approche à avoir? Est-ce que vous suggérez de prendre un recul et mettre comme une barrière pour que cette personne, comme tu... Je veux rien à faire avec toi, je t'aime comme tu es, mais comme laisse-moi tranquille, où il faut quand même activement aller, essayer de travailler, parce que ça nous arrive tous d'avoir des contacts avec de la famille ou des amis qui suivent pas. C'est trop lourd. C'est trop lourd, c'est-à-dire ça pèse. Et je préfère ne pas rentrer dans une marloquette et je me dis, je me sépare. C'est très délicat de répondre à cette question. Ouais, parce que ça dépend beaucoup ça dépend en fait des paramètres. Des fois, il va falloir, par exemple, percer un abcès. Des fois, il va falloir au contraire être très patient et laisser la personne évoluer en son temps. Des fois, il va falloir simplement insister, envoyer des messages. Des fois, il va falloir essayer de faire participer l'autre, de l'amener dans la simpra, de lui montrer les bons côtés. Tout dépend du cas, si tu veux. Tu ne peux pas répondre de manière vraiment générale. De manière générale, si il y a une réponse à donner, c'est quand même qu'il faut aimer le prochain et essayer de l'amener justement vers le bien. Mais des fois, il va falloir prendre des pincettes, ou des fois, il va falloir rentrer plus franchement. Ça dépend. Ça dépend de la nature de la personne, ça dépend aussi de ta nature à toi, parce que on peut avoir plusieurs approches. Ouais, ça dépend aussi de la relation que tu as avec l'autre. Oui. Quel degré de relation. Exactement. C'est important. Jusqu'où tu peux te permettre de certaines choses, d'autres tu ne peux pas te permettre. À un moment donné, chacun a sa zone de confort. Mon rabbin à Bnei Brak, il m'a dit une chose. Il m'a dit, quand tu aimes pas cette personne, quand tu vois quelque chose de pas bien sur une personne, c'est pas lui qui est pas bien, c'est son intérieur qui est pas bien. Déjà, c'est bien si tu arrives à voir ça. Okay. Faut pas voir. Il faut que toi, tu le vois positif, mais lui, c'est pas lui. Ce qu'il fait là, la connerie, c'est pas lui. Il a été incarné par lui, etc. 100%. Il faut distinguer l'être de Yetzirah et de son côté extérieur. Mais pour ça, ça demande déjà une vision, une sagesse, de comprendre comment ça fonctionne, Yetzirah. Tu vois? Et c'est ça, finalement, la avoda qu'on a dans la chassidut, d'arriver à plus voir simplement du côté extérieur et physique, mais au contraire, progresser spirituellement pour voir les choses à un niveau plus profond et du coup permettre justement une ouverture qui va permettre un changement. Jacques. C'était incroyable.